Hello tout le monde, moi c'est Vido et je suis en direct de Hearthstone pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes tous bien. En tout cas, moi ça va super et aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo sur Hearthstone, la deuxième, oui, la deuxième déjà. Le temps passe vite, pas du tout. Et pour cette vidéo, on est parti pour deux choses. On est parti pour deux choses. Déjà la première, c'est voilà, déjà un petit résumé du jeu, une présentation vite fait de mes decks. Vous verrez, c'est très classique. Et ensuite, on partira en arène. Je vous expliquerai. Même si je suis pas un pro, je me connais vraiment bien. Ça fait plus d'un an que je joue au jeu. Donc, je vous expliquerai comment, quelle carte prendre, quelles sont les meilleures classes. Mais ça, on verra tout à l'heure. Commençons déjà par représenter un peu de jeu. Pour ceux qui ne connaissent pas encore et qui sont sur ma chaîne pour du Dofus. Hearthstone est un jeu de cartes fait par Blizzard, donc le créateur de StarCraft, de WoW, de Diablo, de Warcraft et de Heroes of the Storm et bientôt de Outwatch. Je crois que c'est ça le nom dans FPS. Donc c'est un jeu de cartes où vous avez un héros à 30 points de vie qui a un deck avec 30 cartes et avec lequel vous devez jouer pour donc amener l'héros adverse le plus possible à 0 points de vie. Bien sûr, celui qui perd, celui qui arrive à 0 points de vie en premier a perdu. C'est tout simple que ça, un jeu de cartes. Et donc, pour ceux qui s'y connaissent un peu plus, on est parti pour une présentation très rapide de mes decks que j'ai un peu changé en ce début de saison, puisque oui, nous sommes le 2 février. Donc en ce début de saison, voilà, on change toujours un peu les decks. On voit ce qui marche pas. Donc je vais vous présenter mes decks vite fait. Donc déjà, on commence par le premier, mon préféré, le deck Justice, le deck Paladin, parce que voilà, Justice c'est muscle, et puis c'est stylé. Et puis parce que le Paladin rend la justice pour l'Alliance. Donc nous avons... c'est un deck Paladin plutôt mid, assez classique, malgré quelques modifications, on va dire, personnelles, parce que j'aime bien avoir un peu de personnel dans mon deck. Donc j'ai un Croc Zombie, pour gérer l'aggro, principalement. Qui va... Parce que 2, je trouve que ça fait trop contre les contrôles, comme il y a pas mal de contrôles, c'est relou. Donc un Croc Zombie, avec 2 jongleurs de couteau qui sont là pour l'aggro, avec le régiment de bataille principalement, ou pour sniper une créature avec égalité, mais pour le contrôle contre des decks vraiment aggro, avec le mini robot blindé, très bonne carte, pareil, pour contrer les aggros. La shot bec de fer, important toujours d'avoir un silence dans un deck. Toujours, c'est super important, il y a tellement de cartes à silence dans le jeu. Un Big Hunter, puisque il y a tellement de Docteur Boom, il y a tellement de Ragnaros, il y a tellement de trucs comme ça. Même avec les portées instables, il y a tellement de cartes à aller, bim, tuer. Et en paladin, on a tellement peu de removal qu'une chasse au gros gibier, ça fait du bien. Vous avez vu que j'ai passé mon jeu en français pour vous, pour faire plaisir. De garde-paix de l'Aldor, voilà, pour gérer un peu les grosses créatures. Même si voilà, elles sont toujours là, ça réduit leur attaque, hein, c'est juste trop fort. Une des meilleures cartes du paladin selon moi. Champion of Argent, consécration, 2 principaux removals du paladin. Très très fort, surtout égalité, consécration combinée à l'égalité. La championne, voilà, encore du heal. Ouh, très bonne arme. Très bonne arme à 4, la plus forte du jeu, on va dire, avec la morsure de la mort. Ensuite, déchiqueteur piloté et Oreb, Golem Céleste piloté et vieux déchiqueteur de Snid pour tenir un peu le board. Pour qu'il y ait quelque chose, une présence sur le board. Crash Vase pareil, pour surtout contrer les aggros, et puis même c'est juste le meilleur taunt du jeu. Un tentant pour bien combiner avec régiment de bataille et juste les tokens qu'on pose sur le board. C'est très très fort. 2, ça fait trop parce qu'il y en a souvent qui traînent en main. Le chevalier nord pour passer tous les taunts, notamment les crash vase. Il y a pas mal de rampes Dr Boon puisque c'est la meilleure légendaire du jeu. Ça peut faire un max de removal, un max de value. Gardien des rois, imposition pour le heal et Tyrion, puisque c'est une des meilleures légendaires du jeu. Ensuite, on passe au guerrier. J'ai un peu moins m'étendre sur les autres decks puisque je tryhard beaucoup de paladins et donc je connais moins les autres decks. Mais je sais les jouer aussi. Donc voilà, ici on a un warrior très classique. Donc avec le chevalier nord pour gérer les... donc avec toutes ces légendaires classiques on va dire. Extraza, Ragnaros, Gromash, Dr Boom, Baronguedon, Deviage guerrière, Sylvanas. Voilà, son late game classique. Harrison et chevalier nord, voilà, c'est dans les cas spéciaux, mais pour gérer les hunts, oui, parce qu'il y a encore des hunts, les paladins, les voleurs qui reviennent entre force, et même les miroirs de warriors, c'est très très fort, chevalier noir pour passer les taunts, notamment les crash vases qui sont là en des exemplaires, la baston pour gérer un board si vous faites
prendre de vitesse, deux morsures de la mort, j'en parlais, qui sont vraiment voilà, les deux armes les plus fortes qui peuvent faire un clean à 5 plus 1 sur toutes les autres créatures, c'est vraiment très très fort. La chasse au gros gibier, j'en parlais, pareil. Pour sniper un Ragnaros, regardez, un Ragnaros, un Barongueddon, un Dr Boom, une Alexstrasza, voilà, toutes ces conneries là qui peuvent être présentes. Des acolytes pour piocher, une maîtrise du blocage pour piocher et en combo avec deux hordes de boucliers qui sont aussi en combo avec les vierges guerrières pour faire un bon removal. Un tourbillon pour gérer l'aggro de hache de guerre parce que c'est l'arme la plus forte du jeu pour moi. Elle peut arriver tour 1 avec la pièce, ça peut clean n'importe quoi en early. Deux fabricantes et deux sous-chefs pour gagner de l'armure. Sous-chef qui rentre en combo avec l'acolyte, avec la fabricante, avec Gros Mash, avec Sylvanas, avec tellement de trucs, avec une bombe. Et donc deux exécutions et d'heures de bouclier pour les removals. Le chaman que j'ai pas beaucoup tryhard, mais voilà, c'est un chaman assez classique en dans cette version donc de février du jeu, avec deux croc-roc, deux orients de terre, voilà, pour gérer un peu le board, avec deux tempêtes de foudre et deux élémentaires de feu. On a ensuite le croc zombie et les rampantes pour pareil gérer l'aggro, occuper un peu leur lit, qui combine très bien avec le totem langue de feu, des esprits farouches, qui sont vraiment là pour mettre la pression sur l'adversaire. Tour 3, voilà, on vient mettre 2 de 3, ça met vraiment la pression contre aggro, ça c'est fort. Deux maléfices, puisque c'est deux vraiment gros removal, ça permet par exemple, on parlait d'un Tyrion tout à l'heure ou d'une Sylvanas, elle va plus avoir son effet de râle d'agonie qui est super fort, super important, ça va juste devenir une vieille grenouille 0-1. Les deux domaines de foudre, on a déjà parlé. Chasseur de gros gibier, voilà, il est dans tous mes decks, je crois, il est là pour snipe. Voilà, on retrouve Neptuno ici, encore Dr Boom, vraiment. Le totem vague de mana et les deux Drake Azure pour la pioche défenseur d'Argus et les deux déchiqueteurs pilotés, ainsi que Neptulon et Dr Boom pour avoir du board. C'est très très fort. Neptulon, ça vous refait une main complète. Robots sont antiques pour temporiser un peu, puisque le chaman a pas de heal, mais peut quand même taper avec ses croc-roc. Voilà, je fais noir pareil pour passer des crash vases, des trucs comme ça, des conneries. Pour les taunts qui sont faits avec l'Argus. Et à la Kir pour le finish. On va pouvoir passer au quatrième deck. Un deck druide charge assez classique. Vous allez voir, encore une fois, on peut le voir, on retrouve BGH et Black Knight. Et BGH, Black Knight et Dr Boom, vraiment ces trois cartes sont partout en ce moment. Donc voilà, un deck druide charge assez classique, donc avec les innervations, les croissances pour accélérer. Donc les deux combos avec deux forces de nature de rugissement, les colères et les VDH pour gérer un peu tous les les petites saloperies en début. L'ombre d'un extramas très fort, soit avec une minerve, soit avec une croissance au début pour faire bien grossir et pour faire profiter de la combo. Les déchiqueteurs, les chevaliers de la mort, les anciens pour donc donner du bord, les anciens du savoir pour piocher. Chevalier noir pareil, je vais pas vous le répéter. Chevalier noir Big Game Hunter, je vais pas vous le répéter. Je suis déjà répété 3 fois, vous connaissez la chanson. Dr Boom pareil, c'est toujours aussi fort. Ragnaros parce que ça met la pression, ça met 8 points de dégâts. Et en général on a déjà... Ce qui est bien dans ce deck, c'est que si le Big Game Hunter d'en face passe sur Ragnaros, on joue Dr Boom et inversement. Harrison pour gérer les guerriers, les trucs comme ça, paladin, voleur, trucs chiants. Et ensuite les druides de la griffe, pour voilà, c'est vraiment l'avantage du druide, c'est soit on va chercher l'agression avec le mode charge, ou soit on va chercher la temporisation avec le mode taunt. Et le reb pour tempo un peu contre tous les rogues et tous les mages qu'il y a en ce moment dans la méta. Ensuite on a le deck tendinite, et je vous expliquerai non après si vous voulez. Deck tendinite, un peu original, puisque voilà, la seule différence c'est que je joue Mal'Ganis, parce que je trouve ça cool et marrant. Je joue pas beaucoup de log, donc voilà, autant faire un truc marrant. Donc voile de mort, bombe de matière noire et flamme infernale qui sont là pour gérer l'aggro. Deux guetteurs anciens, voilà, après c'est vraiment un log très classique, deux guetteurs anciens qui vont bien combiner avec les chouettes ou les Sunfury en début de partie. La chasse au gros gibier qui est encore là. Il n'y a pas le Black Knight. Pourquoi il n'y a pas le Black Knight? Parce que j'ai viré pour mettre Mal'Ganis, parce que je trouve ça cool. Et je pourrais mettre Ragnaros aussi, à la place de Mal'Ganis. Deux siphonnés lames pour les removal et le soin, ainsi que les deux robots de soin antiques, deux ombres flammes pour le clean de board. Un Argus pour taunter les géants ou les guetteurs. Deux Drake du crépuscule qui sont là pareil pour comboter avec l'Argus, avec l'ombre flamme, avec les géants.
de Crash Vase pour la tempo, pareil. On pose un géant, on pose un truc comme ça, bim, Crash Vase, on protège. Et après, les légendaires de fin, donc Dr Boom qui est toujours là pour mettre la pression. En plus des 4 géants donc, qui s'obtiennent avec la pioche et la perte de points de vie. Jaraxxus qui est là pour un finish, ainsi que Malganis. Et Sylvanas qui est là toujours. On peut faire Sylvanas Ombre Flamme, Sylvanas Siphonné, Sylvanas truc comme ça. C'est toujours à récupérer au moins une créature. Et ça fait encore une créature, une grosse créature de plus à gérer dans le handlock. Ensuite, on a le deck que je tryhard dans ce moment. C'est le deck rock de Maverick, si vous connaissez. Joueur très connu, qui a fait top 5 encore la saison dernière. Joueur belge qui est vraiment un des plus forts, je pense. Joueur des plus forts francophones et un des plus forts au monde aussi, je pense. Donc voilà, qui se constitue à peu près comme l'ancien Miracle. Donc avec les attaques sournoises, les poisons, les déduits de la éviscération, le Chris, l'éventail de couteaux, les agents du 6-7. Tout ça en fait qui va pouvoir venir chercher l'early game. Et ça va être très important. L'arme qui peut comboter avec le barbier gobelin, le Talnos, les deux Drake Azure. C'est toujours sympa de faire un Talnos attaque sournoise ou un Drake Azure attaque sournoise. Ensuite, le Big Game Hunter qui est encore là, il est encore et toujours là. Les préparations, principalement pour la combo préparation sprint pour piocher 4 cartes pour 4 de mana. Au tour 4, ça peut faire vraiment un avantage dans la game, mais aussi pour comboter, pour déverrouiller un combo. L'assassiné, normalement, c'est un sabotage qui est là, mais j'ai pas de sabotage. Du coup, je mets un assassiné. Crash Vase pour la tempo. Puis Défutage du bricoleur, pareil, qui est là pour la combo, donc avec préparation et avec Mato des mers du sud pour faire un létal très très vite. Prophète pour apporter un petit peu de heal. Dragagers qui sont là pour la pioche, donc et pour le combo des sorts. Oreb et Crash Vase pour tempo, l'ancienne pour avoir un peu de board, essayer de faire quelques tokens, ça peut être toujours sympa. On est à l'avant-dernier, donc qui est le deck Leonidas, qui est tout simplement un mage mecha, qui consiste à bourrer. Donc voilà. Rien à dire vraiment sur ce deck, c'est une version différente de celle de Kolento. Peut-être que je passerai à celle de Kolento, je sais pas, je verrai. Les gens en ce moment se méfient des images miroirs, donc ils font gaffe. Donc voilà, c'est une version classique. Avec Gnome mécanique, maître des rouages, Eniotron, méca téléporteur, souffle neige, char araignée, Textien de briques, abroc, déchiqueteur piloté, explomage gobelin, Yeti mécanique, tout ça, voilà, c'est des mechas qui vont arriver très très vite dans la game, qui vont taper très très fort. Porte instable, parce que ça apporte toujours un peu de surprise dans le jeu, c'est toujours assez sympa. Éclair de chiffres et boule de feu qui sont là pour le finish. Il vous manque 10 points de dégâts, bim, éclair de chiffres, bim, boule de feu. On n'en parle plus. Le choc de flamme qui est là pour contrer en général les mirrors d'aggro. Même pour reprendre un board que vous avez pu. C'est le removal le plus fort du jeu, pourquoi s'en passer. Et Antonidas et Dr Boom pour le finishing. Et pour Antonidas combiné avec les pièces, les pièces détachées qu'on a avec le Yeti, avec le technicien, avec le gnome. Et avec toutes ces petites conneries là. Et on passe au dernier deck. Donc, qui est un deck druide ramp. Alors là, le druide ramp c'est des tonnes, et on attend. Donc les générations qui sont là pour faire un gros départ, ainsi que les croissants sauvages de crocs zombies qui sont là pour gérer l'aggro, ainsi que les colères, les contrôleurs mentaux, les balayages, les gardiens du bosquet qui sont aussi là pour silence. Le BGH et Black Knight qu'on retrouve toujours pour les mêmes raisons. Et ensuite on entre dans du taunt, c'est parti. On a les Senjin, les Crash Vase, le druide de la griffe, j'ai déjà dit, les Marshall Lay, les anciens de la guerre et Scénarius. Ensuite on a Kel'Thuzad pour finir la game en fait. Kel'Thuzad par exemple, on va avoir une de créature sur le board, on va poser Kel'Thuzad, on va trade ce que le mec a en face et la game sera finie. Si le mec ne peut pas gérer Kel'Thuzad au tour où vous le posez, la game est complètement finie. Ancien du savoir pour vous piocher ou pour vous rendre des points de vie contre l'aggro, c'est une des meilleures cartes du jeu pour moi et pas que pour moi d'ailleurs. Et Sylvanas qui est là, pareil pour mettre la pression. On se dit hop, ah Sylvanas, il y a tellement de trucs à silence dans le deck, c'est fou. On peut silence, voilà, un ancien de la guerre, Kel'Thuzad, Marshall, un taunt, n'importe lequel, et en plus Sylvanas, c'est vraiment très très dur à gérer. Ah non, pourquoi c'est non? Le poulet furieux, parce que c'est un troll, si vous ne connaissez pas la carte, je pense que vous la connaissez. Le poulet furieux, et ici voilà, c'est la carte la pire du jeu, une 1-1 pour 1, qui a accès de rage avec 5 d'attaque, donc qui ne sert totalement à rien. Alors que le guerrier, voilà, le guerrier contrôle, vous avez vu, n'a que des grosses créatures. Shaman Gros Tofu, et c'est parce que je trouvais ça cool, simplement. Pivino, puisque c'est vraiment au départ le deck druide, j'avais créé au pif. Et
Et après j'ai utilisé des versions plus connues. Mais voilà, au départ c'était vraiment dès que j'ai créé au pif, donc voilà, Pifino comme moi c'est Vino. Le N-Lock tendinite, puisque N-Lock, si on traduit littéralement, même si ça veut pas du tout dire ça, c'est pas du tout pour ça qu'on l'appelait comme ça. C'est-à-dire main bloquée, donc quand on a la main bloquée, c'est qu'on a une tendinite en général. Severus, pour ceux qui connaissent Harry Potter, c'est le fameux Severus Rogue, Rogue voleur. Léonidas, puisqu'il y a Antonidas dans le deck, bien sûr, Estana, puisque Stana c'est monte escalier, Stana, et comme c'est un druide rampe, donc c'est drôle. Bref, voilà déjà une première partie bien assez bonne. On va tout de suite se lancer dans une arène pendant que je bois un coup. Alors, on va être parti dans cette arène. On fera le draw, je pense, là tout de suite. Et ensuite, on fera les matchs dans des autres vidéos. C'est parti. On paye 150 gold. Et on a Rexar, Gul'dan ou Mage. Alors, les classes en arène qui sont les meilleures, c'est tout simplement Mage, Paladin, Druide et Shaman. Donc, ensuite, nous avons le Rogue, le Warrior, bien sûr, le Hunt, qui peuvent se débrouiller si on a un bon draw, et le dernier moniste et le prêtre en dernier qui sont vraiment nuls. Donc ici, nous allons prendre, sans hésitation, Madame Jaina. Ou ici, on commence direct avec une rare, avec donc très bonne rare, qui est le Blizzard, à côté de deux rares moyennes qui sont vraiment la mini exorciste et la minuscule invocatrice de 2 pour 2, c'est très faible, et la minuscule invocatrice, on n'est pas sûr d'avoir des râles d'agonie en face, et 2-3% c'est faible, donc on va prendre le Blizzard. Ça fait toujours un bon removal. Alors ici, on a l'Orient marqué moyen, le robot de soin antique qui est pas top en arène, j'aime pas trop, et la colite de souffrance, pardon, j'ai dire la colite of pain en anglais, qui est pas mal pour gérer une créature, ou même avec le pouvoir du mage pour piocher, on va prendre la colite. Alors, j'ai oublié de le préciser, mais en arène, notre but c'est d'avoir 6 à 8 créatures tour 2, 5 à 6 tour 3, 4 à 5 tour 4, 5 tour 5 et plus, et entre 6 et 8 sorts. Ça, c'est une arène parfaite normalement qui peut faire 12 victoires. Ici, alors l'enragé du gars, Magma, j'ai même pas besoin de vous dire, c'est une carte très mauvaise, 1 point de vie. Pour 3 de mana, ça meurt sur tout et n'importe quoi sur ton arène, avec les mages, les paladins, les druides, les chamans, les voleurs, tout. Mais du culte qui est bon, mais pas top. On sait pas encore ce qu'on va voir, si on va avoir beaucoup de petites créatures ou pas. Donc ici, je préférais prendre le canon du navire qui voilà, est un tour 3, un tour 2 stable de 3 pour 3, ça c'est bon. En plus, si on a des pirates, ça peut se servir. Alors ici, le jeune Foucault Dragon très mauvais, 1-1 pour 1, voilà, ça meurt sur tout, c'est pareil. Chasse-marée Murloc qui est pas mal, mais pas top. À côté, puisqu'on a un excellent tour 4, le Brisseur, qui 4 pour 3 et en plus qui réduit au silence un serviteur. On va prendre le Brisseur. Ah là, on a 3 trucs moyens en arène. On a l'explosion des arcanes, le maître des rouages et l'entité miroir. Donc, l'explosion des arcanes très très mauvais à ne jamais prendre. Ça ne fera rarement du card advantage, ou alors si vous l'avez en early game, puisque en arène on cherche à avoir vraiment le card advantage, toujours l'avance. C'est vraiment un super important. Ensuite, on a 2 cartes très moyennes qui sont l'entité miroir et le maître des rouages. L'entité miroir qui est très random. Mais le maître des rouages, si on a un mecha, je pense qu'on va prendre le maître des rouages. J'aime pas trop le random avec l'entité miroir. Alors là, on a 2 gros choix et un choix nul. Donc voilà, les 2 meilleures cartes mages pour moi les 2 meilleures cartes en arène, c'est choc de flamme et boule de feu. Alors, infanterie de Nomrigan, voilà. 1-4 pour 3, c'est juste horriblement mauvais. On ne va pas le prendre. Donc si on va prendre comme choc de flamme, ça fait plus de value. Et c'est plus fort. Voilà, puisque direct on nous repropose une boule de feu derrière. Qu'on va prendre Pierre qui est bon. Mais boule de feu c'est quand même trop fort pour ne pas la prendre. 6 de dégâts pour 4, c'est vraiment plus fort que tout. Comparé à la championne en argent qui fait 4, la morsure de la mort qui fait 4, la frappe mortelle qui fait 4, le balayage qui fait 4, voilà. Boule de feu c'est juste trop fort. Ensuite, on a donc un secret qui est nul en arène. Tous les secrets sont nuls en arène, à part le piège explosif et le piège givrant du chasseur. Mais on n'est pas un chasseur donc ça ne nous intéresse pas. Projectile des arcanes assez aléatoire, qui peut être bien si on a une wyrm de mana, mais là on n'en a pas. Alors qu'à côté, on a un des meilleurs tours 4 du jeu qui est l'élémentaire d'eau qu'on applique tout de suite sans hésiter. 3-6 pour 6 en plus de jeu, c'est vraiment trop fort. Alors ici c'est moyen, on va pas se le cacher, c'est très moyen.
Donc mini stop sort qui est pas top, comme même si son pouvoir est pas mal. 2-5 pour 4, c'est vraiment pas des stats top, c'est des stats de comment dire, de comment ça s'appelle, de mage ancien ou de trucs comme ça, c'est vraiment pas top. Le chef de Garmurloc, c'est toujours une 3-3 pour toi. Et le Hobgoblin, c'est une 2-3 pour 3, mais qui peut comboter. Je pense qu'on va prendre comme le Hobgoblin pour un peu de fun, quand même, dans cette arène. On s'amuse un peu. Alors ici, le Poulet Furieux et la mini exorciste Poulet Furieux, je vous en parlais tout à l'heure. Dans n'importe quel deck, n'importe quelle classe, c'est mauvais, on ne va pas le prendre. La mini exorciste qui est moyenne mais pas top. Et à côté, on a un super draw qui est le commandant d'argent, qui est chargé et bouclier divin, qui permet de faire un trade, voire deux gratuitement. Alors ici, on va hésiter quand même, hein, puisqu'on a le portail instable qui peut faire les games, ou qui peut être nul. L'enseignante qui est plutôt en play safe et un très bon tour 4. Et le robot d'alarme qui est trop random et trop pourri. Je pense qu'on va plutôt prendre l'enseignante pour être safe en début de game. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a soit une deuxième boule de feu, soit l'ange du magma. Oui, on en a déjà parlé, c'est trop mauvais. Soit cadence flamme qui est pas mal aussi. Vraiment pas mal cadence flamme, mais boule de feu, je trouve ça vraiment fort. Donc je pense qu'on va prendre une deuxième boule de feu ici. Alors, on arrive donc à la 13e carte. On a une carte moyenne, une carte nulle et une carte assez forte. Donc la carte moyenne, c'est le sergent grossier. De 1 pour 1, c'est bien, mais voilà. Si on pioche chat en top deck alors qu'on n'a aucune créature, c'est nul. Gardien Mogushan, c'est trop mauvais. C'est que 1 d'attaque, ça se fait trade trop facilement. Alors qu'à côté, on a une des meilleures cartes en arène qui est le Nervi de la Capitale Risque. Même si vos serviteurs coûtent 3 cristaux, vous avez masse sort en mage. Et en plus, c'est une 7-6 pour 5. En général, l'adversaire ne pourra pas la gérer tout de suite. Alors ici, le javelot de glace qui est complètement nul, complètement pourri. À part si vous avez vraiment 4 éclairs de givre, 3 élémentaires de trucs comme ça. Ne le prenez pas, ça ne sert à rien. Ça ne fait aucun card d'advantage. Il y a un Mentor Gnome qui est pas mal, qui fait piocher une carte. C'est de 4 pour 4, c'est assez solide, ça te permet de trade des petites créatures. Mais on peut voir qu'ici, on a déjà 3 tours 4 et un seul tour 5 et 2 tours 5 et plus. Donc on va plutôt privilégier le champion qui est une très bonne carte. Parce que c'est une 6 pour 6 mais en 2 cartes, donc ce qui est plutôt assez fort. Alors ici, le mouton explosif qui peut être pas mal, mais qui n'est pas assez agressif. Et on voit qu'on n'a pas beaucoup d'early game. Le golem de guerre 7-7 pour 7, c'est moyen. C'est vraiment très moyen. Et ici on a la Wyrm qui peut être assez forte, surtout si on arrive à choper des éclairs de givre, des trucs comme ça. Et en plus il nous faut de l'early game. Voilà. Alors ici on a 15 cartes. Que faisons-nous à 15 cartes? Nous regardons notre courbe, comme on est à la moitié, pour voir ce qu'on a un peu dans notre deck. Donc on a 1, 2, 3, tour 1 et 2. Il nous en faut au minimum 6. Donc on sait qu'il va falloir aller chercher beaucoup d'early dans la deuxième moitié de ce draw. On a 2 tours 3, donc il nous en faudrait encore 3, on va dire, pour être assez bien, pour avoir un follow-up des tours 1 et 2. 1, 2, 3, tour 4, c'est pas mal. Encore 1 ou 2, on sera bien. 1, 2, 3, tour 5, encore pareil, 1, 2 ou 3, et on sera très bien pour le late de cette arène. Et on a 1, 2, 3, 4 sorts, dont 2 removal, AOE, Area of Effect, donc on est plutôt pas mal. Ici on sait qu'il va nous manquer 3-4 sorts, on sera bon. Alors ici qu'est-ce qu'on a? Le forgeron malveillant qui est très bon, 4-6 pour 5 c'est très bonne stat, mais on n'a pas d'armes en mage, vous vous en doutez. Là c'est des arcanes qui peut être bon, mais c'est pas ça qu'on recherche ici. Par contre si on a Yeti, donc très bon, tour 4, 4-5 pour 5. 4-5 pour 4, c'est très dur à aller chercher 5 points de vie, tour 4 apparaît avec une boule de feu. On va le prendre tout de suite. Voilà, donc ici, projectiles arcanes, bien, qui peut combiner avec la Wyrm, mais on n'a qu'une Wyrm, et je suis vraiment pas fan. À côté de ce qu'il y a, dupliqué, donc pareil, on n'a rien de trop mauvais, trop aléatoire, même si ça peut être bon, par exemple, sur un commandant d'argent, sur un Nervi. Si l'adversaire tue bien notre truc, ça peut tomber sur un canon du navire, ou une Wyrm, ou un maître, ou des rouages. En Neutron qui est plutôt bon, qui tempo bien, et puis même c'est un tour 2, donc on va pique ceci. Alors ici, de sucre, on en a déjà parlé, très mauvais, à côté d'un très bon tour 4 qui est le déchiqueteur piloté. Donc voilà, des bonnes stats, et même que le brise sort, et en plus qu'il y a un râle d'agonie très fort. On va piquer ça tout de suite, on sait que pour les tours 4 on est bon. Explosion des arcanes, on en a déjà parlé, c'est nul, archi nul et re-nul. Alors à côté on a deux très bons tours, tour 2, le Berserker Harmony ou l'apprenti sorcier. On va plutôt prendre le Berserker Harmony puisque une 2-3 c'est toujours plus fort qu'une 3-2. Parce que une 3-2 meurt sur une carte 2-2 en face alors que la 2-3 ne meurt pas. Tout simplement.
Alors ici, choix assez compliqué puisqu'on a vraiment que des mauvaises cartes. L'arcaniste, on n'a pas de secret. Et même 33 pour 4, c'est faible. Le robot d'alarme qui est trop faible. Et l'œuf de Nérubien, voilà, en mage qui nous coûterait 6 points de mana pour avoir une 4-4. Vraiment pas top. Je pense qu'on était obligé de prendre l'arcaniste ici, c'est le meilleur des trois, simplement. Alors, le berserker Gurubashi, qui est assez bon, surtout en mage, on peut le ping. Matelot, qui est mauvais, juste, voilà. C'est juste mauvais. Rien d'autre à dire. Sauf en voleur, où ça peut encore aller. Et l'apprenti, qui est très fort. On hésiterait entre le berserker et l'apprenti si on a vraiment besoin d'early game, comme on l'a dit, donc on va prendre plutôt l'apprenti. Alors ici, duplicant, on en a parlé. Technicien de bric-à-broc, c'est fort si on a des mechas. Et on a malheureusement un seul mecha dans le deck. Deux mechas, pardon. Donc on va prendre plutôt le Raptor qui, voilà, c'est correct. C'est 3-2 pour 2, c'est une carte de base, c'est correct. Donc on va prendre le Raptor. Ensuite ici, Image Miroir. Useless en arène, ça fait aucun card d'advantage, ça vise juste à temporiser. Donc en classé, ça peut être fort dans certains decks. Mais en arène, c'est nul, nul et archi nul. Lamenteur Gnome, on en a déjà parlé, c'est assez fort. Mais on a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 tours 4. Donc ça suffit amplement. On va prendre un deuxième en Neutron. C'est un choix assez dur puisque voilà, on a le autre Dark 5 4 pour 4, donc c'est vraiment pas des stats top comparé au Yeti qui est 4-5 et puis même on a déjà trop de tour 4. La machine volante 1 4 pour 3 c'est vraiment trop faible. Et robot de soin antique qui pourrait... Je pense qu'on va prendre le robot de soin antique ici qui est la moins pire des 3 et qui pourrait nous permettre de nous heal un peu. Alors ici, le gnome lépreux, très nul en arène, voilà, ça ne fait rien, ça ne trahira rien. L'anti-miroir, on a déjà parlé, alors que le commando foudre épique pourrait faire au moins un trade avec son pouvoir. Alors ici, le bombardier cinglé que j'aime pas du tout personnellement. Si vous avez un gros board, ça vous bloque, vous pouvez pas le jouer. Les mini exorcistes, j'en ai déjà parlé, j'aime vraiment pas. La Chromana qui peut être pas trop mal, on a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On peut être bon, donc peut-être prendre la mini exorciste ici. Vu notre manque de tour 3. Je pense qu'on va faire ça malheureusement. Vu notre manque de tour 3, on va être obligé de prendre la mini exorciste. Là par contre on va pas trop hésiter. Avoir une mission très moyenne. On a déjà pas mal de removal en mage. Donc très moyen cette abomination. Sapeur Gobelin aussi, 2-4 pour 3. C'est stat pas trop mal mais il faut qu'il y ait 6 cartes ou plus. Donc c'est assez compliqué en arène. Surtout qu'on essaie d'avoir de le dia. Et surtout qu'à côté on a voilà. Magic Green Tor 4-3 pour 3, très fort. On va le prendre tout de suite. Alors ici, la question se pose. Nous avons 3 bonnes cartes, sauf le savant fou. On n'a aucun secret dans le deck, donc on va pas le prendre. Crossfix, pareil, je vous disais, c'est une 2-3 pour 3, puis même c'est une carte de base, c'est assez fort. Ou deuxième élémentaire qui est très fort, mais ça nous ferait une septième créature tour 7. On a déjà combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8, mais voilà, c'est pas des créatures très fortes, donc je serais plus pour prendre le Crossilisk ici. Je crois qu'on a de quoi bien assurer en late. Donc quoi, plus, ouais, je sais pas. Allez, on va prendre l'élémentaire. Sans greedy, prenons l'élémentaire. Ici, barrière de glace très mauvais, gardien Gouchon très mauvais. C'est notre boisseur correct, en plus c'est un bon tour 2, ça peut servir à monter par exemple une mini exorciste, un gobelin, un Yotron, un Amani, voilà. Plein de trucs, plein de trucs, un commando foudre pique, un robot antique, bref, c'est fort. Et ouh! Alors en dernière carte, une légendaire. Pour finir cette arène, quoi de mieux qu'une légendaire? Pour finir cette arène, il faut savoir que les légendaires qui sont fortes en classé ne sont pas les mêmes qui sont fortes en ladder. Par exemple, nos Zormou peut être fort, c'est une 8-8. Nous on va préférer le vieux dictateur de Snid, étant donné que l'adversaire n'aura pas forcément de silence ou aura du mal à le gérer, et c'est un second souffle la bête étant trop mauvais partout. Ben voilà, une arène pas trop mal. Je pense qu'on peut aller au moins chercher les 7. Rappelons que les 7 victoires vous permettent d'avoir au moins 150 gold qui vous permettent de refaire une arène gratuitement. Moi je vais vous laisser pour cette première partie de vidéo. On va se retrouver dans une deuxième partie où on jouera ce deck, on fera les premières parties dans cette arène. Allez, à tout de suite!